Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Concertation aujourd'hui entre les autorités djiboutiennes et éthiopiennes des deux pays donc sur la situation sécuritaire qui prévaut à Djibouti et à Deridawa. Et en sport, lancement de la 25e édition du tournoi d'été d'Arta. Et Recep Tayyip Erdogan jure de braver les menaces américaines. Bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a présidé donc ce matin dans son cabinet une réunion de concertation avec les autorités éthiopiennes pour faire une mise au point sur la situation sécuritaire à Djibouti et à Deridawa. La réunion a vu la participation des officiels de deux pays, côté éthiopien, ministre donc délégué aux affaires économiques et de la diaspora éthiopienne et l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti ont participé à la réunion. Et côté djiboutien, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, qui était présent à la réunion. Cette réunion donc intervient après les récentes violences survenues à Deridawa et qui avaient fait 6 victimes. Les autorités des deux pays ont convenu d'un commun accord que la situation sécuritaire est sous contrôle. Les deux parties ont affirmé qu'il n'y a pas eu donc aucun décès ou blessé éthiopien à Djibouti, contrairement aux fausses informations colportées ici et là. Et durant la réunion, il a été précisé également que les autorités des deux pays ont pris des mesures préventives pour assurer la population dans les zones les plus sécurisées. Il a été également soulevé la question de fausses informations destinées à créer des situations de peur collective afin de perturber la coexistence pacifique entre les différentes communautés qui ont toujours vécu dans l'harmonie et la paix dans chaque pays. Et après la réunion de concertation, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur, a fait une déclaration durant laquelle il est revenu sur les détails de la réunion avec les autorités éthiopiennes. Le message donc important est que la situation est sous contrôle et il ne faut pas prêter attention aux fausses informations colportées dans les médias sociaux qui ont pour seul objectif de nuire à la coexistence pacifique entre les deux communautés éthiopiennes et djiboutiennes qui ont toujours vécu en harmonie et dans la paix. Et durant la réunion, il a été également démontré catégoriquement les fausses informations sur le décès ou blessé éthiopien en République de Djibouti. On écoute le ministre. Nous avons eu ce matin une réunion au ministère des Affaires étrangères avec le docteur Aklilou Haile Michael, le ministre délégué chargé des affaires économiques et de la diaspora du gouvernement fédéral de l'Éthiopie. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, était présent, ainsi que le chef de la police, M. Abdullahi Abdi. L'ambassadeur Chamebo également de l'Éthiopie a participé à cette rencontre. Nous avons pu faire le point sur la situation qui prévaut, aussi bien à Djibouti qu'à Deridawa, suite aux incidents qui ont eu lieu il y a quelques jours et qui avaient coûté la vie à 6 de nos ressortissants dans la ville de Deridawa. Il faut comprendre ici qu'il y a des criminels et des malfaiteurs qui souhaitent créer une situation de zizanie, de panique et de peur collective pour faire en sorte que les deux communautés qui ont toujours vécu dans la paix et dans une coexistence pacifique, que la zizanie ou cet équilibre soit rompu. Les deux gouvernements ont pris immédiatement les mesures qui s'imposaient afin d'abord de poursuivre et traquer les criminels qui ont attaqué des civils, ainsi que rassurer la population, qu'ils soient à Djibouti ou en Éthiopie, et faire en sorte que les zones dans lesquelles ils vivent soient le mieux sécurisées. Des mesures ont été prises immédiatement pour travailler sur le rapatriement volontaire, d'abord des estivants djiboutiens qui ont souhaité revenir, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé il y a 2-3 jours, et également pour les ressortissants éthiopiens qui souhaiteraient partir de manière volontaire vers leur pays. Il y a une situation de, je dirais, de désinformation à laquelle il faut, je dirais, répondre de la manière la plus claire par des chiffres. Ce sont les chiffres qui parlent. 2700 à peu près de nos ressortissants qui étaient des estivants à Deridawa ont été rapatriés à Djibouti. Aux alentours de 3000
à peu près éthiopiens qui souhaitent repartir également. Ce rapatriement volontaire est organisé par l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, en coordination avec le ministère de l'Intérieur djiboutien et la police nationale. La situation est calme, je crois que tout est sous contrôle, les choses sont rentrées dans l'ordre, et je crois que tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, toutes les informations qui circulent sur certains blogs, je crois que ces informations sont à prendre vraiment avec beaucoup de pincettes et surtout éviter de les colporter ou de les transférer sur d'autres sites parce qu'elles ne sont pas exactes et ensuite elles sont destinées à créer ou à perpétuer cette situation de peur collective. Je crois que le gouvernement de la République de Djibouti a été très clair à ce jour. Les choses sont rentrées dans l'ordre et tranquillement la vie reprend pour tous les Djiboutiens et tous les Éthiopiens et cette coexistence et cet équilibre ne vont pas être rompus. Voilà le message de fond qu'aujourd'hui le gouvernement du Djibouti souhaite transmettre et il faut savoir et reconnaître qu'il n'y a pas eu de morts ou de décès ou de ressortissants de nationalité éthiopienne qui ont été tués ou assassinés à Djibouti. Je crois que cela est clair, les choses sont remises dans leur contexte et je vous remercie. Et ils sont plus de 2000 à s'être rendus aujourd'hui à l'académie de police Idriss Farah à Bani al-Agad. Donc ainsi, ces ressortissants éthiopiens se sont rendus de leur plein gré pour être rapatriés vers l'Éthiopie. Les ressortissants éthiopiens donc ont pris l'initiative de se rendre volontairement à Nagad où la police les a accueillis afin de les rassembler et organiser leur départ. Ces quelques 2000 personnes, tous de nationalité éthiopienne, sont venues donc de plusieurs quartiers de la capitale. Cette mobilisation fait suite aux récents événements tragiques de Diridawa, même si les autorités djiboutiennes ont pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Les ressortissants éthiopiens ont tout de même décidé de regagner leur pays, une initiative que la police nationale a pris en main afin que la volonté donc de ces derniers soit réalisée dans les meilleures conditions. Et nombreux d'entre eux donc ce matin ont réagi au micro de notre équipe de reportage sur place, nous faisant part de leur satisfaction quant à l'organisation de cette opération de rapatriement volontaire. Les ressortissants éthiopiens ont insisté sur le fait qu'il n'existe aucune contrainte à leur départ et que depuis les événements de Diridawa, ils n'ont subi aucun acte de répréhension. Ceux qui ont décidé de rester à Djibouti disent de leur côté ne pas être inquiets quant à leur sécurité et font confiance aux autorités djiboutiennes et aux forces de l'ordre. Je vous propose de les écouter. أنا ديسكت على ذاتكم مركز سوا ضياعين أنا نسكر عم حاجة رد كيلي عم حكى الربي ذاتك يدي ما هني ما أرق لا ما تسي ما والله وحنا سولي ما تي ما أرق كارتوني لينك أفر دكان دلوا دوري نمن ما دينا نسدا ديف مسيد مي وان جراتي سنغري نمن غوتون بكنا لغارا في أريبا دينا وسيت ما خيدي مي وان بيس نغري سيتمان بيبك أما ما ستدو أركيد وأنا سمعت تسيني خلاص أما كمان بيتي يديمون فدمالي وان براخبي نجار وانا مجلس سنجاره كان ده سنجاره أنا بقى جت ما دقين أنا صدقت مجالك إمالي ناجي أنجرا تجرا ناجي أندلك تجرا نمن ندب تجرو سنجرو يتشو ناجي أنجرا نا يتشو ما تبى بقدر سام فلا فلقنا بقى هذا ليلا عندنا سوتش قدرات يدرس باتشوال ليلا يبالا عندنا أي ناس كم يعيو سويلين يتمتم بيون يتقدم أس كم يعيو سويلين إن بس عند أسف اللي جمعت بقى عندنا قبض كات قارديان بس የራሳችን ፈልገን ነው ወደ ሀገራችን ማግባት ተፈልገን ነው ማለት ነው የኛ ሰው ስለምንወጣ በቃ እነሱ ስለፈሩ እኛም እንወጣለን ብለን ነው እንጂ ያስገደደ ሰው ምንም የለም በጆሮ ነው እንጂ የሰማሁት የተጎዳ ሰው መላየሁም የተመታ ሰው መላየሁም እኔ ከነዛ በስ አሁን ሰላም ሆነ ሰላም ፈልጋለሁ ስራ እንቀጥላለሁ እኖራለሁ በስ ሰላም ፈልገው ተመንግስቱ ተሆነ አልሰረኩም አገርን ሳያውኩም አገርን ፈልግ ገባለሁ ግን በሰላም ሆነ ደግሞ ሰላም ፈልጋለሁ እኖር ፈልጋለሁ በስ እሰራለሁ ስራ እንቀጥላለሁ በስ Et les responsables de la communauté Oromo à Djibouti ont également appelé ce matin au calme. Ils ont indiqué que les autorités djiboutiennes ont pris en main la question des ressortissants éthiopiens. Les peuples djiboutiens et éthiopiens et les deux communautés sont liés par l'histoire et les valeurs communes et doivent œuvrer dans ce sens, ont-ils rappelé. On les écoute. Djibouti et
waa dad haddii ilaahay idhaaho aan kala gu'i karaynin af iyo gacan baan nahayn maanta nabadeennu dowladda jabuuti wayna garab taagan tahay ummadeennu halkay joogtaanba kii tagayna tagay kii jooga nabad inuu ku joogo oo dowladdu haddii ilaahay ay gacan siiso ayay maaragtay ballan ay noo qaadeen insha allah haddii ilaahay idhaaho isdejiya walaalihiina weeyaan wixii dhacayna way dhaceen wixii maaragtay iminka taagan waan ka tashanaynaa waa kan dowladdii baaban haddii ilaahay idhaaho ayaan isla joognaa insha allah sidaabaad haddii ilaahay aad ku deganaanaysaan carruur iyo haddii ilaahay idhaaho dad aan maaragtay maskax lahayn baa wax arrinkan oo dhan baa ka dambeeyey wixii oo dhan dowladdiina way ku gaadhay insha allah waxba ma jiraan nabad iyo haddii sidaa iyo ku jooga ku daaqa wanni hijennu ummanni keenya ummanni oromoo wanni jabuutii jirru wanni dura gale waan jennu alhamdulillah rabbil alamin nagaa qabnaa abbaan galuu barbaadde akka nagayaatiin galii abbaan taa'u feete akka nagayaatiin teessanii ambaaseenis jabuutiinis nu wajjiniin ta'aniin akka gaariidhaan akka biyya kana dalagannee jiraannu barbaannaa nagayaa biyya amaanii walin rabbashinaa hin rabbashinaa wanni tokko hin jiru salaamii isiniin jennee isiniin dabarsinaa uummata oromoo guddaadha. Anaa afaan oromootiin dubbatu obboleeyyan kiyyaa bakka jirtan hundaa'u rakkina gartee rakkinni waan tokko nam tokkoofillee waan godhu obboleessi kiyyaas kadhahamee jedhan dhugaadhaa dhahamee fayyaa qabaa amma nagaa qabaa isa biraa dhaqee argaatiin jira nagaa qabaa saniifuu akka gartee rakkinarraa hin dalayne ilmi namaa kagaluu fedhus mootummaa wajjin haasaamee jira mootummaa lamaa wajjin haasoytee jirti kagaluu fedhus ni gala hataa'u fedhus nagaa naa taa'u saniifuu feesbuukaa fi intarneetaa fi waan akka uummanniitti waan adda addaa darbanii nama keenya ka biyya jiruuf illee dhaamsi kun ni dhaqaa gizeessa namni keenya ka biyya jirus nama birarra rakkina geeffata nama achi jirurra rakkina geeffata ka as jiruufis rakkinni achi geeffame sun ka as jirus ni dhaqqaba saniifuu biyyi tun biyya addaan muramtuu miti biyya takka Jibuutii jechuun Itoophiyaa jechuun obboleeyyanii nama wajjin jireenya hedduu wajjin gartee ganaafillee ka wajjin dabarsuuf ta'an. Maqaan kee obbo Naasir Mahamad jedhama. Naasir Mahamad Rashid durataa waldaa misooma Oromiyaati. Rakkoo haala dhiyeenya kana naannoo Jibuutii keessatti taa'ame sababa diriiraa irratti obboleen keenya Soomaaliyaatti waliin bu'iinsa taa'ameen asitti illee 15 dabre kana rakkoo hamaa ture. Haa ta'u malee haga ammaatti mootummaan Jibuutiidhaa nu cinaa dhaabbachuudhaan akka obbolotti nu gargaaraa jiran waan dandeettii isaanii hunduu godhaa jiran nutillee kana hubannee hawaasni keenya nagaan biyya kana jiraachuu feetan yeroo hunda mootummaan akka cinaacha keessan jirtu abdii guutuudhaan qalbii takkaan taa'aadha nama rakkoon irra ga'oo jiraate qaama koree ijaarsaatu jira qaama mootummaatti wajjin hojjetu hatattamatti nutti gama keenya hirmaatanii akka furmaata argatan kanammoo galuu feetanis fedhinnaa keessaniin yeroo hundaa isinii banna carraan kanaaf ummanni keenya tasgabbootanii biyya sana keessa jiraatan ummata Oromoo fi Soomaaliyaa jechuun obboleeyyan. Également dans l'actualité, quelques 20 500 livres ont été gracieusement offerts ce dimanche par l'amicale du livre Aloaska aux associations djiboutiennes disposant de bibliothèques et de salles de lecteurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion du livre et de l'éveil de l'esprit à travers la lecture. L'amour de la lecture permet de réussir à l'école et de prévenir le décrochage scolaire. Cette cérémonie de remise de livres a vu la participation du ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation, Hamoud Mohamed Aramis. La cérémonie a été présidée par le vice-président de l'association Aloaska, Hamza Ahmed, avec comme invité de marque Madame Hibo Moumine de la caravane du livre. La cérémonie a été clôturée par la remise des livres à différentes associations du pays, à savoir l'écologie du village d'Adailou et Ado Dobok, ainsi que la caravane d'Adalarho d'As'ela. ONG Livres sans frontières, Et de son côté, le vice-président de l'association Aloaska, Hamza Ahmed, a remercié les autorités gouvernementales d'avoir honoré de leur présence cette cérémonie de remise de livres qui coïncide avec le 11e anniversaire de la création de l'association Aloaska. On l'écoute. Aujourd'hui, de se réunir pour l'association Aloaska aussi. En effet, l'association Aloaska a été créée en 2007, novembre 2007 pour être exact, afin de promouvoir l'éducation et la culture.
Cette association, elle a pour objectif promouvoir l'éducation et la culture, une mission qu'Allo Aska garnie au fil du temps et au quotidien, à travers la bibliothèque qu'elle a créée et à travers les animations qui accompagnent la bibliothèque et qui fait vivre l'association. Cet effort a donné son fruit. En 2017, Ali Sebi a été classé 2e dans la réussite du baccalauréat et avec 111 candidats, 41 mentionnés, dont 15 étaient membres d'Allo Aska et 13 ont eu très bien et 2 bien. Cette année, l'Amicale des livres a ouvert de petites annexes, c'est-à-dire dans la localité d'Azamo, dans la localité d'Aspio, afin d'un peu décentraliser la lecture et que tout le monde ait la chance de lire et d'apprendre. Une étude sur la situation des enfants vivant dans les rues de la capitale a été présentée ce matin, menée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec la DIZ, la direction des statistiques. L'étude a permis de dresser un tableau général sur les conditions de vie des enfants des rues, dont nombre d'entre eux viennent des pays voisins, mais sont également issus des quartiers populaires. L'état de pauvreté conduisant des parents à se délaisser de leurs propres enfants. Des recommandations ont été formulées pour prendre à bras-le-corps cette problématique. Les structures existantes, comme les centres d'accueil des orphelins, des enfants abandonnés ou des centres d'hébergement et apprentissage des enfants des milieux défavorisés semblent être insuffisants. Des mesures adéquates pour la protection de l'enfance et l'amélioration de leurs conditions de vie ont été préconisées. L'étude a été financée par l'Union européenne. Des enfants en situation de rue afin de mieux les protéger contre les nombreux risques qu'ils encourent. La protection des enfants en situation de rue étant un sujet important, nous avons enquêté pour mieux appréhender cette situation, la question des enfants en situation de rue avec l'appui des acteurs clés dans ce domaine, notamment l'UNICEF, Caritas, SOS Village Enfants et les ministères concernés à travers les comités techniques. À cet effet, l'atelier d'aujourd'hui nous permettra, à mon sens, de comprendre la réalité de ce sujet selon l'enquête de terrain quantitative avec des présentations des cas pratiques du terrain sur la question de ces enfants en situation de rue. Et le commissaire au plan chargé des statistiques, Amarri Ali Saïd, a pour sa part jugé utile le rapport sur les conditions de survie des enfants en déshérence dans les rues de la capitale. Il a évoqué l'importance donc des recommandations formulées pour mettre en place des actions adéquates et appropriées. De participer ce matin à l'atelier de restitution de l'enquête sur les enfants de la rue qui a été réalisée par la direction de la statistique et des études démographiques en collaboration avec le ministère de la Femme et avec l'OIM qui a donc initié cette étude avec un financement de l'Union européenne. Donc c'est un sujet très très sensible parce que le problème des enfants de la rue, donc c'est pas un problème qui est récent, donc c'est un problème qui perdure. Pour cela, il fallait avoir mieux connaître ces enfants, leur situation, leur origine, les risques auxquels ils sont exposés, etc. Donc cette étude, dans une première phase qui est une étude quantitative avec l'enquête et couplée avec une étude qualitative qui a été réalisée donc par une expert djiboutienne. Et la ministre de la Femme et de la Famille qui a présidé donc cette réunion a mis l'accent également sur l'importance de cette étude. Elle s'est reconnue l'acuité du problème avec l'afflux permanent de migrants et a évoqué également la nécessité de planifier à court et moyen terme des actions pour protéger ces enfants. Tout d'abord, il faut savoir que le gouvernement de la République de Djibouti a ratifié, signé toutes les conventions internationales concernant la protection et le développement de la petite enfance. Ayant agi ainsi, le gouvernement pense et juge que
la place de l'enfant n'est pas dans la rue. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République du Djibouti, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de la DISET, il faut vraiment insister sur ce point parce que toutes les études que nous faisons, si on n'avait pas une structure comme la DISET, il aurait été très difficile de les faire. La technicité et l'expertise se trouvent dans cette institution nationale. Nous avons pu réaliser cette étude, nous avons réalisé cette étude, le gouvernement a voulu réaliser cette étude par rapport à cette problématique qui concerne la situation, les enfants en situation de rue. Cette problématique est de façon générale très complexe parce que ce sont des petits-enfants qui se trouvent dans la rue et on ne sait pas la raison qui les emmène à cette situation. De plus, la République du Djibouti étant un pays d'accueil, connaissant le problème de migration que rencontre la République du Djibouti, la problématique est encore beaucoup plus complexe. Vu la complexité et l'importance de la cible qui est l'enfant, le gouvernement de Djibouti a voulu savoir qui sont ces enfants qui se trouvent dans la rue. Qui sont-ils? D'où vient-il? Quelle est la raison pour laquelle ils se trouvent dans la rue? Et toutes ces questions qu'on se pose doivent avoir une réponse à travers cette étude. Les réponses que nous aurons, les informations, les éléments d'information que cette étude va nous permettre d'avoir, va pouvoir permettre au gouvernement de la République du Djibouti, avec l'appui de partenaires, d'apporter les réponses adéquates et appropriées afin, j'ose espérer, éradiquer et stopper cette situation-là. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin la délégation de jeunes sportifs et sportives qui s'étaient rendus au Japon en prévision des prochains Jeux Olympiques. Conduite par Abdelkader Burhan Kanano, cette délégation était composée de 9 jeunes djiboutiens. Ils s'étaient rendus au Japon dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques Tokyo 2020 sur invitation de la ville de Minamisoma de la région de Fukushima. Rappelons que ces jeunes ont été choisis parmi les meilleurs élèves des établissements publics de la capitale et des régions. Et durant cette rencontre, les jeunes ont tour à tour exprimé leur remerciement à l'endroit du secrétaire d'État et de la présidente du comité national olympique. Ismaïla Margueli, ainsi que sa femme, la première dame, Madame Kadra, Mohamed Haïd. Ensuite, notre ambassadeur qui nous a accueillis chaleureusement au Japon, rien qu'à l'aéroport, Monsieur Areita. Et puis en fait, le séjour que j'ai passé au Japon, c'est un moment tout simplement extraordinaire que je n'oublierai jamais. C'était des moments exceptionnels. C'était mon tout premier voyage au Japon et le plus beau. On a fait tellement des choses. Certes, les temps c'était un peu serré et court, mais bon, on a fait tellement des voyages, tellement de rencontres extraordinaires avec les Japonais. On a rencontré aussi les Taïwanais et c'est trop bien. Et du coup, ce qui m'a plu le plus là-bas, c'est quand on a essayé les armures de samouraï. Ils étaient un peu lourds, mais en fait, c'était juste extraordinaire. On s'est sentis comme des guerrières là-bas. On a essayé aussi les kimonos, les tenues traditionnelles japonais. Ils nous ont même offert quelques-unes comme souvenir en les amenant à la maison. Et voilà quoi, c'est une excellente rencontre, comme je l'ai dit, qu'on ne l'oubliera jamais. Et finalement, je tiens à remercier Madame Aïcha, la présidente de la comité olympique, et ainsi que à la jeunesse et au sport, grâce à qui a été possible ce voyage. Sport à présent, rapprocher la jeunesse pour son épanouissement et son développement, tel était le mot d'ordre hier après-midi lors du lancement de la 25e édition du tournoi d'été de football d'Arta. Cette année, ce tournoi d'été qui a été baptisé tournoi Mohamed Ahmed Waïs en hommage au lieutenant-colonel de la police nationale décédé il y a 5 mois de cela. Le défunt colonel était un des fondateurs de ce tournoi de football initié dans les années 80. Ce tournoi, rappelons-le, qui a connu donc une période difficile dans les années 90 et a vu sa renaissance grâce au soutien et au sponsoring du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, alors chef de cabinet. Cette année, ce tournoi va regrouper quelques 8 formations, dont une de chaque commune de la capitale et 5 formations issues de la région d'Arta. Et la cérémonie de lancement de ce tournoi a vu la participation des membres du gouvernement, dont du ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, du préfet par intérim de la région, Mohamed Fouzi Ahmed, des parlementaires natifs de la région, du directeur des sports, des autorités de la région et plusieurs supporters et jeunes de la région d'Arta. Le match d'ouverture qui a opposé l'équipe de Wéa à la formation de Kartilé de la commune de Boulaos et s'est soldé sur un score d'un but partout. Le tournoi s'achèvera le 4 septembre prochain.
nous a beaucoup aidé au niveau de l'organisation. Il a beaucoup mobilisé le groupe pour le traçage du terrain et tout ce qui est technique. Et nous avons 8 équipes qui ont participé au tournoi. Donc l'organisation s'est bien. Et donc plusieurs responsables de la région et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont participé à ce lancement donc du tournoi de football, la 25e édition de ce tournoi donc d'été d'Arta. Je vous propose de suivre à présent le préfet par intérim, donc Mohamed Fouzi Ahmed, et le directeur des sports. Nous sommes au niveau de la région d'Arta pour lancer le tournoi d'été d'Arta. Et auparavant, nous avons équipé l'ensemble des CDC de la capitale et des régions pour organiser un tournoi pour les jeunes durant les vacances scolaires. Donc au niveau de la capitale, nous avons déjà lancé les tournois. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la région d'Arta pour lancer avec les responsables et politiques de la région. J'ajoute que le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a donné les instructions au niveau du département pour qu'une délégation se déplace au niveau de chaque région pour qu'au niveau de chaque région, nous puissions lancer ces tournois. Donc la région de Tadjoura, de Bok, de Diki, d'Alisabi ont déjà lancé. Donc moi je suis parmi ces délégations qui a été choisie pour lancer avec la région d'Arta. Donc toutes les dispositions auparavant ont été prises en compte au niveau du département. Nous avons remis aux responsables de ces régions les matériels d'organisation, à savoir les ballons, les filets, les sifflets. Et fin août, avant le final, nous allons équiper ces responsables en tout ce qui concerne les matériels de récompense, à savoir les coupes et les médailles. Donc ce tournoi a pour objectif non seulement d'occuper la jeunesse durant les vacances, mais aussi à créer un lien entre les jeunes des différentes régions. J'ai participé à la cérémonie d'ouverture de ce tournoi qui est à sa 25e édition. Historiquement, c'est un tournoi qui a une dimension nationale. Je suis très heureux aujourd'hui de participer à ce lancement. L'édition a été dédiée à la mémoire d'un de nos des défunts, Mohamed Ahmed Waïs Digarilé, qui est décédé il y a 5 mois de cela, qui était parmi l'un des initiateurs et fondateurs de ce tournoi, qui était aussi un grand footballeur. Voilà, donc le tournoi fait partie des activités d'animation estivale qui regroupent tous les clubs. C'est un moment fort et ce tournoi d'amitié, comme son nom l'indique, fait apparaître des jeunes talents, des footballeurs. Et fait divers à présent, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi dans la zone industrielle sud, derrière la centrale électrique de l'EDD. Le feu a détruit un dépôt de marchandises appartenant à un commerçant de la place. La fumée qui s'échappait donc du dépôt était visible de loin et des produits inflammables dans un stock de briquets et de gaz. On ne déplore pas de victimes, heureusement, mais les dégâts matériels sont importants. Les éléments de la protection civile sont arrivés rapidement sur les lieux pour donc maîtriser l'incendie. Les pompiers sont donc montés sur les toits de dépôt pour éteindre l'incendie avec des jets d'eau. Le directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Deheye, et son adjoint donc ont rappelé donc la sécurité et la vigilance durant cette période de forte chaleur. Les forces de sécurité de la police et de la gendarmerie nationale ont également sécurisé le secteur, le périmètre pour faciliter l'intervention des pompiers. L'origine de l'incendie reste à déterminer. Une enquête a été ouverte, mais toujours est-il donc qu'en période d'été et de forte chaleur, les mesures préventives s'imposent aussi bien dans les zones commerciales que dans les quartiers pour éviter donc ce risque d'incendie. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons l'immense regret de vous annoncer le décès de feu Khadija Mohamed Ibrahim Sultan. La défunte donc née le 27 janvier 1956 à Djibouti. Feu Khadija donc était la fille de l'ex-ministre des Finances Mohamed Ibrahim Sultan et était connue pour sa générosité, sa disponibilité et son dévouement dont elle a fait preuve tout au long de son existence. Elle est décédée hier en Égypte et la dépouille de la défunte sera inhumée demain à Djibouti. La défunte donc était également la cousine germaine du sultan de Tadjoura. Elle laisse derrière elle 5 enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir à vous. Alors au Mali, Samatar, les Maliens donc élisent leur président. Plus de 8 millions d'électeurs ont commencé à voter ce dimanche pour réélire Ibrahim Boubacar Keïta ou Soumaïla Cissé, un scrutin placé sous haute sécurité et sur lequel planent des soupçons de fraude, Samatar. Eh bien, Ahmed Ibrahim Boubacar Keïta, historien de formation âgé de 73 ans, brigue un second mandat de 5 ans. Il a obtenu 41,70% des suffrages au premier tour, contre 17% pour Souleymane Sissi, un ingénieur âgé de 68 ans. 18 candidats de l'opposition, dont M. Sissé, ont contesté les résultats, rappelons-le, du premier tour du 29 juillet. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Les résultats sont attendus dans 4 ou 5 jours après la clôture du vote de ce soir. Le vainqueur de l'élection présidentielle va entrer en fonction en septembre et aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule les retards. L'accord, rappelons-le, Ahmed, avait été signé après l'intervention de l'armée française qui, en 2013, avoir repris le contrôle du nord du Mali. Également dans l'actualité internationale, le gouvernement palestinien appelle à faire lever le siège israélien dans la bande de Gaza. Effectivement, Ahmed, les autorités ont également demandé la réunification nationale en réalisant toutes les étapes de l'accord négocié par l'Égypte. La déclaration est intervenue un jour après qu'une association d'hommes d'affaires palestiniens a déclaré que plus de 95% des usines de gaz à Gaza avaient arrêté leur production en raison d'une restriction israélienne imposée il y a plus d'un mois à l'entrée des matières premières dans l'enclave côtière. L'association a précisé que près de 115 000 personnes ont perdu leur emploi en raison de cette restriction, avertissant que l'économie de la bande de Gaza est entrée dans une période critique et risque de s'effondrer. Israël a déclaré que la nouvelle restriction répondait au lancement des ballons de cerfs-volants incendiaires depuis Gaza, visant les champs du sud d'Israël dans le cadre de la grande marche du retour, Ahmed. Et enfin, ce matin en Turquie, le président Erdogan a juré de braver les menaces américaines qui visent à affaiblir la monnaie et l'économie turque. Effectivement, Ahmed, le président turc Recep Tayyip Erdogan a juré hier qu'il va répondre à la manière adéquate aux menaces des États-Unis qui accentuent la chute de la devise nationale. Washington a doublé les tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium turc. Le ping-pong Ankara-Washington a été à jour important avec le livre turc qui a dévisé vendredi à 16% face au billet vert. Au cœur de cette bataille, il sort du pasteur américain Andrew Brunson, actuellement jugé en Turquie pour terrorisme et espionnage. Il a été placé fin juillet en résidence surveillée après 1 an et demi de détention. Les États-Unis demandent sa libération immédiate alors que la Turquie a plaidé pour l'extradition du Fethullah Gülen, prédicateur turc établi depuis près de 20 ans sur le sol américain et soupçonné par Ankara d'être l'architecte du putsch manqué de juillet 2016. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.